Bonjour chers étudiants, c'est Isabelle BPD. Je suis là pour vous faire la correction du sujet à toute vitesse, celui que vous m'avez rendu en BTS blanc avec La Fontaine, Kundera, Alain et Dali. Pourquoi est-ce que je vous le fais sous forme de vidéo? Parce que j'ai essayé sous forme papier classique et je n'arrivais pas à être très claire. Donc on y va. Dans l'ensemble, vos copies sont pas mal. Beaucoup de paraphrases encore pour la synthèse quand vous l'avez faite. Et des choses qui me surprennent, comme des citations dans la synthèse. Relisez votre cours. Voilà. Bon, j'attaque directement les textes. Pour dégrossir ensemble, on voit comment on peut construire un plan et on fait l'analyse du sujet d'écriture personnelle. Pour les textes, le premier, Jean de La Fontaine, Le lièvre et la tortue, facile, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors, en apparence, c'est facile. En apparence, on voit que la lenteur de la tortue est célébrée par rapport à la vitesse du lièvre qui ne lui sert à rien. Donc, on peut en tirer une conclusion sur la vitesse vaine, inutile, qui ne fonctionne pas. Et bon. Cette lecture-là, chez La Fontaine, méfiez-vous toujours des lectures les plus évidentes. Cette lecture-là, elle a des limites qui apparaissent assez vite. D'abord, qui est-ce qui lance le défi? C'est la tortue. Pourquoi est-ce qu'elle le lance? On ne sait pas trop. On met près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire. Donc on comprend que ces enjeux, autrement dit ce qui est parié, finalement ça n'a pas grande importance. Et la tortue part. Ok. Que fait le lièvre? Ayant dis-je du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent. Il laisse la tortue aller son train de sénateur. Donc ce qu'on voit, c'est que celles qui savent faire en permanence, celles qui finalement se hâtent avec lenteur, mais qui se hâtent tout de même, c'est la tortue. Elle se hâte avec lenteur. Alors que le lièvre n'est pas dans la course effrénée à la rapidité et à l'action. Il prend le temps de vivre. Il accélère finalement, mais c'est trop tard. Donc on voit que la leçon est très ambiguë et on reviendra dessus en confrontant avec les autres documents. Alors je vais être très rapide, l'idée c'est que la vidéo dure moins de 10 minutes. Kundera, la lenteur. Lisez Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être à votre âge, c'est extraordinaire. L'efficacité contre l'oisiveté. Alors qu'est-ce qu'on retient chez Kundera? D'abord une nostalgie. Pourquoi le plaisir de la lenteur a-t-il disparu? La question rhétorique marque cette nostalgie de la lenteur associée à la nature et à la liberté. Il y a une opposition nette chez Kundera entre d'un côté la vitesse, courir, une forme de vitesse comme la vitesse, associée à la modernité, mais qui est une vitesse pure, qui passe par la machine, qui est incorporelle et qui est associée au futur, donc, et la lenteur qui est une autre forme de vitesse, parce que la course est tout de même une vitesse, mais qui s'accompagne de conscience de soi et du poids de sa vie, c'est ce qu'écrit Kundera, et dans le plaisir, et qui est associé au passé. Donc, d'un côté, la vitesse avec l'efficacité, le productivisme, la consommation et le futur, et de l'autre, le passé, le plaisir, la lenteur. Et il y a une distinction qui est très importante chez Kundera, c'est celle de l'oisiveté et du désœuvrement. Être oisif, il faut revenir à l'étymologie. Dans l'Antiquité, est oisif celui qui n'est pas productif. En réalité, l'oisiveté, c'est le moment où vous cultivez ce qui vous est propre. Quand vous faites du sport, quand vous lisez, donc vous travaillez à votre propre épanouissement, mais vous n'êtes pas productif. C'est ça l'oisiveté. Alors que le désœuvrement, c'est l'ennui. Et on voit bien, grâce à Kundera, si on revient sur le lièvre et la tortue, que le lièvre n'est pas dans le désœuvrement, il est dans l'oisiveté. D'accord? Où est-ce que c'était? C'était dormir, écouter d'où vient le vent, etc. Donc il s'épanouit. Alors que la tortue, elle est dans la productivité, en fait, elle avance en continu. Les textes sont vraiment simples. Alain, voyage, encore plus simple. Il oppose donc, le monde est plein de gens qui courent d'un spectacle à l'autre, donc toujours la notion de course,
La vitesse est associée au désir de voir beaucoup de choses, donc c'est un acte de consommation. Et il constate que cette consommation, en fait, s'accompagne d'une incapacité à profiter des choses consommées, incapacité à voir et à construire du souvenir. Donc finalement, la vitesse, c'est l'oubli. Et là, on enchaîne avec Dali, qui tourne en dérision la rigidité du temps. Hein, la phrase, elle est sur Wikipédia. Donc en fait, il constate l'inutilité de la mesure du temps et donc de la vitesse. Il multiplie les symboles de la mort. Alors, qu'est-ce que vous avez comme symbole de la mort? C'était pas très net. Vous aviez la mouche ici, vous aviez tous les insectes ici, le corps ici. Autrement dit, aller vite, finalement, c'est ne pas profiter de la vie et aller encore plus vite vers la mort. La seule chose qui est véritablement claire ici, qui est véritablement figée, fixée, c'est le paysage dans lequel on vit, dans lequel Dali vit, puisque c'est le paysage espagnol lui l'habite, hein, et auquel on a accordé du temps. Donc ce tableau, je le concède, hein, constate davantage l'angoisse du temps qui passe que l'opposition entre la lenteur et la vitesse, bien qu'il insiste sur la vitesse à laquelle la vie peut passer si on se presse, finalement. Dans tout ce qu'on a dit, on dit beaucoup de choses. 1, le monde a évolué, les gens vont vite. 2, la vitesse n'est pas efficace. Il y a une critique de la vitesse. 3, facile, il y a un éloge de la lenteur. Allez au plus simple. Donc la vitesse, une évolution du monde, avec en première partie un point sur les gens courent. Le lièvre court pour survivre. Ah oui, c'est vrai, tiens, au début. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. D'accord? Donc le lièvre court, mais ne court que lorsqu'il y est obligé pour sa survie. Ici, ce paragraphe dont je n'ai pas encore parlé, qui est très drôle, hein, chez Kundera. Kundera parle donc de ces féministes... oui, une mauvaise foi. Donc parle de ces féministes qui seraient dans la consommation de l'acte sexuel réduit à l'orgasme et qui ignorent la notion de plaisir. Donc le coït devient un obstacle qu'il faut dépasser au plus vite, c'est ce qu'il écrit littéralement, pour arriver à l'orgasme. Et donc là aussi, il y a une course, y compris dans le plaisir. Chez Alain, les gens courent pour faire le tour du monde, et les montres démultipliées, puisqu'on en voit au moins 4, incarnent le temps qui passe vite. Cette course peut se comprendre lorsqu'il s'agit de sauver sa vie pour le lièvre, et la présence d'une montre sur un corps mort peut même signifier que la vitesse est une course contre la mort, pour Dali. Mais comment comprendre cette vitesse lorsqu'il s'agit de loisir, le voyage, ou même de plaisir dans le coït? Donc, deuxième partie, dans la vitesse, une évolution du monde, on va constater l'incompréhension face à la vitesse. Kundera demande pourquoi, d'accord? Il pose les questions rhétoriques. Alain l'écrit littéralement, je ne comprends pas. La tortue est surprise. Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter, point d'exclamation. Et que serait-ce si vous portiez une maison? Et aussi l'ambiguïté entre la rigidité et la mollesse des montres. Donc les 4 auteurs semblent ainsi remettre en cause cette nécessité de la vitesse qui pour eux n'a rien d'une évidence. C'est ainsi qu'on peut enchaîner une deuxième partie sur la critique de la vitesse. Premier sous-point, la vitesse est vaine, elle est inutile. La course du lapin est vaine, il ne peut pas rattraper le temps écoulé. Et la vitesse ne permet pas d'échapper à la mort chez Dali. Deuxième point, la vitesse rend le temps inefficient, c'est-à-dire en fait inefficace, hein, et elle mène donc à l'échec. Parcourir le monde à toute vitesse, finalement, c'est tout mélanger. Les souvenirs se brouillent. La vitesse ne permet pas ainsi de profiter de ce qui est vécu et ne permet pas de le transformer en expérience durable. Dernier point dans la critique de la vitesse est une forme de surconsommation. Surconsommation parce qu'on voit beaucoup de choses en peu de temps chez Alain. Stakhanovisme du sexe qui réduit le plaisir à l'orgasme. Et je vais être obligée de reprendre, excusez-moi, la suite sur mon ordinateur parce que j'ai
une hésitation et que j'avais tout tapé. Est-ce que c'est ici. Et finalement, l'objet premier qui prétendait motiver la vitesse semble complètement oublié ici. Donc il y a un but souhaité par la tortue, d'accord, l'appât du gain, les enjeux, mais il semble complètement dérisoire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque le fabuliste ne précise pas quels sont ces enjeux. Hein, savoir, ce n'est pas l'affaire. Et finalement, la vitesse, la tortue serait davantage l'incarnation de la vitesse que le lapin qui, lui, incarne l'oisiveté. Elle court finalement elle-même derrière quelque chose de complètement illusoire. Je vérifie si c'est bien ça et je regarde ce que j'écris ensuite. Voilà, donc troisième partie, puisque la vitesse ne fonctionne pas, apologie de la lenteur. Au contraire, la lenteur, alors première partie sur la lenteur, la présence de la lenteur dans les textes, hein, et deuxième sous-partie, vous allez parler de la lenteur comme une contemplation. Pour Alain, ralentir, c'est contempler. Il faut regarder chez Alain, écouter d'où vient le vent chez La Fontaine. Et c'est un paradoxe parce que finalement, c'est le lièvre qui incarne la lenteur et qui prend le temps de vivre. Et le paysage de Dali qui est une vaste scène déserte. C'est cette lenteur qui donne accès à une connaissance. Voilà. Donc pour la synthèse, voilà à peu près ce que vous auriez pu faire. 11 minutes 42. On va enchaîner un peu plus vite. Allez, vous connaissez le principe. On prend le sujet de l'écriture personnelle et je le reproduis et ensuite je l'analyse avec vous. Donc, ralentir, alors je vais essayer d'écrire convenablement, constitue une action décisive pour donc un objectif résister à la société de consommation. Très bien. Et c'est ça qu'on va discuter. Alors déjà, vous pouvez comprendre quelque chose, c'est que votre sujet, c'est ça. La question, c'est un verbe. En fait, le sujet, c'est un verbe. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot ralentir? Derrière, il y a un travail sur le rythme. D'accord? Et ce qui est très étrange, parce qu'on nous dit que le rythme constitue, ça c'est un verbe d'état, hein, une action. Un rythme est une action. A priori, c'est paradoxal. Vous avez quelque chose là qui peut justifier une problématique et ça ne peut pas tenir. On agit à une certaine action. Ah, mais alors attendez, ralentir, c'est un rythme, mais c'est aussi la décision. Ah, décision, décisive. L'étymologie est la même, ce sont des mots de la même famille. Donc c'est la décision de ralentir qui constitue une action volontaire. Donc ralentir, c'est l'acte de ralentir, d'accord? C'est l'action de ralentir. Ralentir est une action et une action volontaire. Une action qui travaille sur le rythme. Très bien. Donc, on va agir. Alors, de manière décisive, la question sera là, en fait. Est-ce que oui ou non, c'est décisif? Est-ce que oui ou non, ça change tout? On verra après. Pour résister, donc ça, c'est l'objectif, d'accord? Et résister, c'est donc une action politique. Donc, on cherche une action politique et on voit qu'une action politique, c'est une action sur le rythme. Le rythme de quoi? Ah, ben voilà, ça y est, on a la question. Rythme, ok? Ralentir, mais ralentir quoi? Quel rythme? Qu'est-ce qu'on va ralentir? Alors, à la société de consommation, c'est-à-dire que la société de consommation est définie, désolée,
par sa vitesse et son accélération. Alors ça, il faudra le travailler soit en grand 1 petit a, soit dès l'introduction. Travailler sur le fait que la société de consommation est définie par sa vitesse et son accélération. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont parlé par exemple de l'obsolescence programmée, tout à fait. D'autres m'ont parlé du métro boulot dodo, c'est une vie sans oisiveté. Donc on peut travailler sur l'obsolescence. Je ne sais plus écrire, obsolescence. On peut travailler sur les rythmes de vie. Bon, vous avez beaucoup de choses pour expliquer pourquoi. Là, vous m'avez parlé des technologies aussi. Pourquoi est-ce que la société de consommation est définie par sa vitesse et son accélération? Technologie et communication. Est-ce que ça suffit à définir la société de consommation? Ça, vous pourrez le travailler, mais d'après moi, gardez-le pour la fin. Si vous faites tout votre grand 2 dessus, par exemple, vous allez être hors sujet assez vite. Donc, soit vous le gardez pour la dernière sous-partie, soit vous le gardez pour la conclusion. Donc, on revient à cette question. Qu'est-ce qu'il faut ralentir? Alors, si on revient au corpus, on voit qu'il y a une frénésie de consommation, y compris culturelle. C'est la question des voyages. On consomme plus que ce que l'on peut consommer réellement, ce dont on peut profiter. On achète plus que ce que l'on peut manger. Ensuite, donc ralentir, c'est quoi? Donc, limiter les achats, d'accord? Ensuite, c'est apprendre à profiter de ce que l'on a. Apprendre à profiter. Si vous voulez, faites-vous plaisir, vous pouvez tout à fait utiliser le verbe jouir, parce que c'est exactement ce qu'il signifie ici. Apprendre à jouir, profiter, exploiter ce que l'on a déjà. Et si on revient à La Fontaine, c'est apprendre à vivre plus lentement. Lentement, prendre son temps et accepter d'être improductif. Donc accepter l'oisiveté. Et là, hop, on reprend Kundera aussi. L'oisiveté au sens qu'elle a dans l'Antiquité. D'accord? On n'est plus productif, mais on travaille à son propre épanouissement. Vous voyez, donc à partir de tout ça, vous aviez beaucoup de choses à dire. Beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire l'immense majorité, sont partis bien en tête, sans faire du tout d'analyse du sujet. Donc le verbe résister, la dimension politique disparaît complètement. Beaucoup de vos exercices sont centrés uniquement sur la société de consommation et ne s'interrogent absolument pas sur ce que signifie ralentir pour l'individu. Est-ce que ralentir, est-ce que tout ça, ça permettrait de sortir de la société de consommation ou pas? En tout cas, ça permettrait de poser des limites à la société de consommation. Est-ce que ces limites iraient jusqu'à la remettre en cause radicalement? C'est ce que vous pouvez interroger en conclusion. Voilà, bon, j'espère que ça vous a servi à quelque chose. 20 minutes finalement, je suis désolée de vous avoir pris autant de temps sur votre vie. Je vous dis à très bientôt et j'espère en tout cas à très bientôt. Au revoir.